Hello, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est écriture et vu le mois qui arrive, je pense que c'est un sujet presque incontournable. On va parler du NaNoWriMo. Pour commencer, qu'est-ce que le NaNoWriMo pour ceux qui ne savent pas trop, qui en ont entendu parler, mais voilà, mais qui n'en savent pas plus. Bon, la plupart d'entre nous savent un peu ce que c'est, mais on va quand même faire le petit tour rapidement de ce que c'est. Donc au niveau de l'acronyme, c'est, que je me rappelle bien, National Novel Writing Month, donc le mois de l'écriture au final. Donc ce qui se passe, c'est que en novembre, il y a ce challenge, ce défi d'écrire minimum 50 000 mots. L'objectif, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois. Voilà un peu pour résumer rapidement le Nano. Donc on peut le faire de son côté, on peut le faire en s'inscrivant sur le site du Nano. On peut aussi, il me semble, c'est la première fois que je vais le faire, hein, je tiens à me préciser. On peut se trouver entre nous sur le Nano, s'encourager, etc. Mais voilà un peu pour le topo. Au niveau de cette vidéo, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire une petite vidéo sur ce qu'on pouvait faire pour se préparer au Nano. Deux choses déjà pour savoir comment se préparer, c'est le projet. Est-ce qu'on va prendre un projet déjà entamé sur lequel on va vouloir rajouter ces 50 000 mots, ou est-ce qu'on va prendre un tout nouveau projet où on va vouloir écrire 50 000 mots pour faire déjà une bonne base et après poursuivre s'il y a besoin de plus. Mais voilà, écrire 50 000 mots sur un tout nouveau projet. Pour le premier, niveau préparation, ce que vous pouvez faire, c'est relire le début du roman, surtout si ça fait longtemps par exemple que vous n'y avez pas touché, si vous récupérez un vieux projet d'un tiroir, ou si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous n'avez pas écrit et que vous vous dites le Nano, c'est le moment pour m'y remettre. Donc une relecture, ça peut être un bon truc pour se remettre dans le mood de votre roman et être prêt pour voilà, replonger vraiment dans l'écriture de ce roman déjà entamé. Vous pouvez aussi, pour fluidifier le processus d'écriture, réfléchir aux prochains aux prochains événements qui vont surgir dans la suite de votre roman. Voilà, prévoir avec un peu plus de détails ce que vous comptez faire là où vous en êtes arrêté. Et puis éventuellement, ce que je conseille, ça va aussi être valable pour le tout nouveau projet, c'est de faire un tableau Pinterest, un mood board, histoire que, en cas de panne d'inspiration, que vous ayez des visuels pour booster l'imagination et le processus créatif. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, donc j'ai fait déjà une première vidéo il y a un petit moment maintenant sur le mood board, mais n'hésitez pas à me demander en commentaire si jamais une autre vidéo ou sur la création d'un mood board vous intéresse. J'adore faire des mood boards, donc je le ferai avec plaisir. Ensuite, pour ceux qui démarrent avec un tout nouveau projet, ce qui est mon cas, moi j'hésite encore entre deux. Il y en a un qui est plus défini que l'autre, mais voilà. Donc pour ceux qui commencent avec un nouveau projet, eh bien pour se lancer dans l'écriture directement dès le début du Nano, l'idéal ce serait d'avoir son idée, qu'elle soit réfléchie, peaufinée, que vous ayez déjà voilà, éventuellement vos personnages, surtout les principaux, que vous ayez déjà un peu réfléchi à ce que vous voulez mettre dans votre roman, au niveau des événements ou de la principale structure, du genre la situation initiale, l'obstacle et puis la situation finale, ou même si vous avez juste les deux premiers, enfin voilà. Chacun a son propre processus d'écriture, mais selon notre méthode justement, déjà commencer à organiser du mieux qu'on peut la base de l'histoire pour pouvoir se lancer directement dans l'écriture, et le plus facilement possible aussi. Ensuite, donc pareil, on peut créer un mood board, un tableau Pinterest, histoire de déjà bien définir son idée. Ça aide vachement personnellement, je trouve, surtout pour
pour des romans où on va vouloir mettre un mood bien particulier, une ambiance bien particulière, ou alors aussi pour les romans de fantasy. Moi je trouve que c'est super important pour avoir un peu l'esthétique du monde. Et puis ensuite, éventuellement essayer de faire une structure plus ou moins détaillée, ça dépend des personnes, du roman et des différents événements que vous voulez intégrer à votre roman. Alors pas de panique, si vous êtes jardinier et que ça vous parle pas, et ben ne le faites pas, mais après réfléchissez quand même, comme je disais avec le premier point, à ce que vous voulez intégrer dans votre roman pour que vous ne partiez pas bille en tête, je sais que ça m'arrive souvent, et que vous soyez bloqué, et ben souvent c'est au milieu du roman quoi. Donc pas forcément besoin d'avoir un plan hyper détaillé, mais voilà un peu le fil conducteur de l'histoire, ça vous permettra de vous accrocher plus facilement et de pouvoir tenir je pense jusqu'au bout du mois, sans forcément faire les 50 000 mots, mais avancer le plus possible. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour vous préparer au nano, et ben vous pouvez faire le plein un peu de tous les petits items dont vous aurez besoin pour vos sessions d'écriture, du genre les petits snacks, les petites boissons chaudes, refaire le stock de vos snacks et boissons préférées, préparer le plaid, les vêtements confort, les chaussettes toutes chaudes, etc. pour être le plus confortable possible. Refaire le plein aussi de post-it pour ceux qui travaillent avec des post-it, enfin voilà, préparer tout ce qu'il vous faut pour être fin prêt. Et puis, notamment, surtout pour ceux qui, du coup, travaillent ou ont d'autres contraintes à côté, ce que je conseillerais de faire, ce serait de faire un peu un planning pour rentabiliser le temps le plus possible. Alors après, je sais, l'inspiration ne s'invoque pas par magie aux heures où on le veut, mais déjà, ça peut vous créer une routine, surtout si c'est tout le temps au même moment. Mais surtout ça peut vous permettre de tirer profit au maximum de l'emploi du temps que vous avez, parce que voilà, des fois c'est vachement contraint, en plus il y a la fatigue, souvent certains ont des enfants, alors du coup trouvez peut-être le créneau qui vous semble le plus bénéfique pour vous, histoire d'avancer le plus facilement possible. On est toujours dans cette optique là. Et puis dernier petit point, justement dans cette question de planning, sachez que si ça vous intéresse, notamment pour se motiver entre nous, je vais faire pas mal de live sur Twitch, donc il va y avoir plusieurs types de live. Bon, les horaires restent encore à définir, elles peuvent peut-être changer, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mets de toute façon mon lien Twitch, et ensuite sur le lien Twitch vous pouvez aller voir le programme que je mettrai à jour d'ici la semaine prochaine. Les mardis et jeudis matin, ce sera session d'écriture, donc des sprints de 30 minutes, de 10h à 13h. Histoire quand même de pas trop se mettre que de la pression et de faire que bosser, on va faire 2 moments détente dans la semaine, donc ce sera le mercredi soir de 21h à 23h et le vendredi après-midi de 14h à 16h. On fera notamment des blind tests, des petits quiz, des tier lists, des petites choses comme ça qui vont nous permettre de redescendre en pression et de ne pas se concentrer entièrement sur le nano, histoire quand même de ne pas se bousiller mentalement. Donc voilà pour les petites infos. Si jamais ça vous intéresse, n'oubliez pas, mon lien Twitch est en description. N'hésitez pas en commentaire à partager vos petits tips, vos petites astuces, parce que je rappelle, voilà, moi c'est mon premier nano, donc c'est uniquement les points auxquels j'ai pensé et que moi je fais pour moi pour me préparer au nano. Mais n'hésitez pas, surtout ceux qui ont l'habitude du nano, à partager vos tips, vos astuces en commentaire pour qu'on s'entraide au plus possible. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao!